Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cocorico, Macron, choose France. Alors là, vous avez de la com à gogo, ça y va à fond les ballons. Pourquoi ? Tout simplement parce que Macron, c'est le roi. Il réussit à faire venir des entreprises étrangères. La France redevient attractive. Il va y avoir de l'emploi qui va être créé. Magnifique, formidable. Alors ça, c'est évidemment ce qu'on laisse sur le papier, dans la com. La réalité, elle est tout autre. La France n'est pas un pays attractif. Pourquoi ? Parce que la France est un pays qui a un modèle social qui fait que ça peut très souvent mettre un frein à l'intérêt de certaines entreprises de venir s'installer en France. En dehors d'une attractivité en matière de, comment pourrais-je appeler ça, de dispositifs, de structures, de communication, de voies de communication, lieux stratégiques, géographiques pour l'Europe. Mais de toute façon, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit son activité, son secteur d'activité, la France ne peut être qu'attractive à condition que l'on mette la main à la poche. C'est-à-dire qu'on aide financièrement les entreprises. Alors les aides, elles sont multiples. Ça passe déjà par des banques spécialisées qui vont leur octroyer des emprunts pour permettre de faire leurs investissements, mais des emprunts avec des taux d'intérêt favorables. Mais attention, si une entreprise a besoin de 90 millions pour s'installer en France, le taux d'intérêt normalement devrait être à, allez, je dis une connerie, c'est juste pour l'exemple, à 6% par exemple. Eh bien l'entreprise bénéficiera d'un taux d'intérêt à 4%. Mais attention, ça ne veut pas dire que la banque lui fait une faveur en réduisant de 2% son taux d'intérêt. Bien sûr que non. Les 2% qui restent, qui va les payer ? C'est vous, c'est l'État. Alors après, vous avez d'autres aides, vous avez aussi des aides locales, vous avez des aides régionales, départementales, communales. Oui, parce que une entreprise qui s'installe, c'est une entreprise qui va, à un moment donné, tôt ou tard, payer des taxes. Et donc, une commune a tout intérêt à avoir une entreprise s'installer chez elle, parce que non seulement ça peut faire rentrer des taxes, mais aussi ça peut permettre à l'élu local de pouvoir caser des gens sur les emplois qui vont être créés. À condition évidemment que localement, ils aient les personnes qui ont les qualifications. Parce que là aussi, là où ça peut coincer, c'est que, alors j'ai regardé un petit peu cette carte, cette fameuse carte des entreprises étrangères qui vont s'installer en France. Beaucoup sont des secteurs technologiques. Vous comprendrez que c'est des entreprises qui vont devoir avoir besoin de gens avec des qualifications. Et quand je dis des qualifications, c'est pas que des qualifications, c'est aussi de l'expérience. Alors, c'est facile à trouver, vous savez, aujourd'hui, vous avez des agences d'intérim qui ont des fiches, qui ont des fichiers, et ils peuvent très facilement trouver des gens qui travaillent actuellement en intérim, qui depuis des années ont acquis des expériences dans certains secteurs, dans certains postes, dans certains métiers. Donc c'est très facile de les repêcher, de les trouver, de les proposer à des entreprises. Et je pense que ces gens-là, pour la plupart, seraient très contents de trouver un emploi à temps plein. À temps plein. Là aussi, il y a un problème. On vous dit, oui, une entreprise va créer 190 emplois.
Temps plein ou temps partiel? Non, parce que c'est pas précisé. Imaginez bien que temps partiel, qui aujourd'hui peut vivre avec un temps partiel? Personne. À la rigueur, un étudiant. Mais un étudiant, vous savez que ça se passe. Un étudiant, il considère que le métier qu'il fait, c'est juste alimentaire. Il n'a pas d'ambition dans l'entreprise. À la limite, il fait bien son boulot, comme il peut très bien faire de la merde. Dans l'entreprise, il n'est que de passage. Il y a déjà de toute façon des expériences, il y a déjà des acquis, il y a déjà des exemples d'entreprises étrangères qui se sont venues s'installer en France. Alors certaines ont réussi à adapter un modèle économique au système français. À partir du moment où ils réussissent à développer leur chiffre d'affaires. Et encore. J'ai essayé de demander à ChatGPT justement. Et sur ChatGPT, vous savez, c'est un algorithme qui généralement va très rapidement analyser différentes sources et compiler ces sources pour vous donner une réponse, dans le meilleur des cas. Ce qui, quand vous voulez des chiffres, des statistiques, etc., c'est quand même beaucoup plus facile que de chercher par vous-même en passant par un moteur de recherche. Et en général, ChatGPT vous donne ces sources, donc vous pouvez après directement aller sur les sources. Le problème, c'est que quand on demande à ChatGPT, sur par exemple les 5 dernières années, combien d'entreprises étrangères se sont installées en France, combien sont toujours présentes, combien ont mis la clé sous la porte, il n'y a pas de statistiques. Alors on estime qu'il y a à peu près 60% des entreprises qui, au bout de 5 ans, sont toujours en activité. Mais les autres, on n'a pas de chiffre précis. Donc c'est un peu flou. Parce que, on le sait, il y a des entreprises étrangères des fois qui viennent en France. Mais comme ils ont des accords et des contrats d'aide financière qui ne sont pas illimités, c'est des contrats de 3 ans, de 5 ans, alors après ils peuvent faire des demandes pour renouveler ces aides financières. Mais quand les aides financières s'interrompent, pouf, on ferme. Tout le monde dehors. Et ça déplace l'activité en Belgique, en Espagne, en Tunisie, au Maroc. Et en plus de ça, le problème, c'est que la plupart des entreprises qu'on voit sur la carte, ce n'est pas des entreprises qui, permettraient une sorte de réindustrialisation de la France dans un sens de réacquérir une sorte d'autonomie dans certains secteurs. Alors, le problème que j'ai, moi, avec ce genre de com, c'est que faire venir des entreprises étrangères, alors, en effet, ça permet de dire, oui, on va créer de l'emploi. Mais j'ai envie de dire, est-ce que ça n'aurait pas été plus judicieux d'aider des projets d'investissement, d'implantation, de développement 100% français? Est-ce que vous n'allez pas me faire croire qu'on n'a pas les savoir-faire, qu'on n'a pas les compétences, qu'on n'a pas les connaissances? Donc pourquoi est-ce qu'on fait venir des entreprises étrangères alors qu'on pourrait très bien le faire en 100% français? Puis bon, c'est pas la question, oui, mes entreprises, sur certains produits, elles ont des brevets, blablabla. Non. Ça, c'est une fausse polémique. Donc en gros, Macron est en train de vous dire, c'est génial, on va faire venir des entreprises. Oui, c'est génial. Il y a des gens qui vont peut-être retrouver du boulot. Mais encore une fois, attention. Attention au piège. Toujours. C'est quoi? C'est du temps plein ou du temps partiel?
C'est de l'équivalent temps plein. Mais ça, on ne sait pas. Et encore une fois, pareil. Dans la mesure où aujourd'hui, le problème de l'emploi, il touche aussi bien des gens qui sont sous-qualifiés que des gens qui sont qualifiés. Or, le problème, encore une fois de plus, est-ce que c'est les bonnes personnes ? Parce que des bac plus 5, souvenez-vous, je vous ai parlé de cette vidéo de cette nana qui se plaignait parce qu'elle était bac plus 5 en communication, etc., qu'elle ne trouvait pas de boulot. Il suffit qu'en plus, elle soit une punk, crâne rasé, tatouage de partout, ou qui est issue de la diversité, etc., pour te dire « ouais, mais c'est normal parce que la France est raciste ». Non, mademoiselle, c'est juste parce que vous avez choisi un secteur d'activité où la disponibilité, où le marché de l'emploi est complètement bouché. Et que pour développer le secteur, il faut de la création d'emplois. Or, on est d'accord qu'aujourd'hui, les entreprises, création d'emplois, c'est plutôt l'inverse. C'est de la destruction d'emplois. Surtout si, en France, comme ça a été le cas aux États-Unis, beaucoup d'entreprises ont détruit de l'équivalent temps plein pour le transformer en temps partiel. Oui. On détruit un 35 heures, mais on crée 2 15 heures. Mais en plus, vous faites des économies puisque vous gagnez 5 heures. Et vous gagnez de la flexibilité parce que les 2 personnes à 15 heures, c'est des temps partiels, donc vous pouvez les placer de façon un peu plus flexible. Vous savez, c'est pas une légende que, au sein du patronat, il y a des fervents défenseurs d'une réforme de fond du Code du travail. Le Code du travail français est trop restrictif et trop contraignant. Et je vous parle en connaissance de cause, puisqu'aujourd'hui je travaille dans un pays où le Code du travail est beaucoup plus souple. Alors ça a ses avantages, comme aussi ses inconvénients. Le libéralisme. Alors, pour avoir été délégué du personnel, oui, je serais plutôt d'accord sur le fait que le Code du travail français est très contraignant. Mais l'assouplir, est-ce que c'est pas ouvrir la porte non plus aux abus ? Parce que si aux États-Unis, il y a beaucoup plus de libéralisme dans la façon dont les gens travaillent, dans la façon dont on manage les gens, il y a aussi un certain nombre de codes, de culture, de mœurs, qui fait que l'employeur, s'il déconne, l'employeur, s'il exploite, l'employeur, s'il ne respecte pas les règles, ça peut lui coûter cher. D'autant plus qu'aux États-Unis, vous avez un marché, vous avez un business, des avocats spécialisés pour attaquer des entreprises lorsque des employés se sont sentis un peu lésés ou ayant subi des brimades, des harcèlements, etc. Donc ça peut coûter très cher. En France, malheureusement, si ce code du travail il existe, c'est parce qu'on sait que si on ouvre un peu trop les portes d'un libéralisme, il y en a qui vont en abuser. La moindre petite souplesse qu'on donne, etc., vous inquiétez pas, ça fonce dans la brèche. Dois-je vous rappeler le travailler plus pour gagner plus ? L'arnaque, l'esbrouf du truc qu'on vous a vendu, génial, ouais, on va pouvoir travailler plus, on va gagner plus. Ouais, sauf que, travailler plus à condition que l'employeur est d'accord pour vous laisser travailler plus. Parce que là, pareil, il faut que ça soit un accord trouvé auprès du salarié. Mais en général, il faut que pour que ça fonctionne, dans les grandes entreprises de plus de 35 salariés, que les partenaires sociaux déclarent ou dénoncent les accords pour négocier et adapter à leur convention collective la loi sur le travailler plus pour gagner plus. Chose que l'entreprise dans laquelle je travaillais n'a absolument pas fait.
Et donc mes collègues qui disaient oui, maintenant, je dis ben non. Mais pourquoi? Parce que pour ça, il faut que ça soit inscrit dans les conventions collectives et les partenaires sociaux n'ont pas dénoncé les accords et donc il n'y a pas de négociation et donc la loi ne s'appliquera pas. Parce que la loi ne se déroge pas aux règles établies, appliquées par les conventions collectives. Sous-entendu, vous l'avez dans le cul. Alors je ne dis pas que c'est négatif complètement, il y a peut-être des endroits ou des entreprises qui vont jouer le jeu et que ça va tirer évidemment un énorme bénéfice sur le plan local pour certaines municipalités, pour certaines personnes. Mais en général, il y a toujours ce problème de la France qui coûte très cher en taxes, en prestations sociales, en coût de l'emploi. Et que par conséquent, les entreprises trouvent toujours une façon pour essayer de contourner les choses ou alléger le coût que ça peut éventuellement leur coûter. C'est devant ce soleil que je vais vous quitter en vous disant, écoutez, bon courage, bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, selon à quel moment vous regardez cette vidéo. Soyez prudents, soyez alertes, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un autre sujet d'actualité, parce que, oui, c'est riche en ce moment, hein. Surtout l'Union européenne, qui se dévoile dans ses ambitions. Bonjour.